Bonsoir à tous et bienvenue à ce tirage oracle pour la semaine du 20 au 26 août 2018. Alors cette semaine, je fais un tirage avec l'oracle à l'écoute de vos vibrations. Donc c'est un oracle pour développer son sixième sens et donc son intuition la plus enfuie, la plus profonde. Donc centrez-vous bien, respirez profondément, écoutez votre intuition. Choisissez donc une des trois cartes qui est ici, posez éventuellement une question. Allez comme ça à l'écoute de vos vibrations pour répondre à votre question ou pour trouver le moyen de résoudre telle ou telle situation qui est reliée à votre question. C'est parti. Donc, si vous avez choisi la carte ici, tout à gauche, la numéro 1, cette carte, elle vous dit, prenez en note. Alors, regardez déjà la carte et regardez ce que cela évoque en vous. Faites vraiment fonctionner votre intuition, votre petite voix intérieure. Donc prenez en note, par cette carte, vos guides ils sont en train de vous dire, nous sommes en train actuellement de te donner plein de messages, d'essayer de te faire passer des réponses et fais attention donc aux synchronicités qui se présentent devant toi. Si tu vois quelque chose de particulier, pourquoi pas une plume, ça peut être le signe que votre ange ou votre guide est en train de vous passer un message. Ça peut être à une heure miroir, par exemple, une phrase, tout d'un coup, qui répondrait à une question dite au bon moment, etc. Ou des pensées soudaines qui devraient arriver tout d'un coup dans votre tête, dans votre cœur. Et puis vous vous dites, tiens, pourquoi j'ai ce message qui arrive? Pourquoi j'ai cette sensation qui arrive? Prenez en note, c'est-à-dire... tout simplement, comme vous voyez ici, vous pouvez prendre un petit livret, un petit calepin, et puis commencer à noter un tout petit peu tous ces ressentis, toutes ces sensations, de façon après à pouvoir les analyser, parce que vous voyez dans l'image aussi, ça peut être effectivement un de vos guides, un de vos anges, qui est en train de vous passer un message. D'autant plus s'il y a quelque chose de récurrent qui se répète régulièrement ou que vous le voyez ou vous l'entendez plus de 2 ou 3 fois, c'est le signe que vos anges ils sont en train d'essayer de vous passer un message. Le fait de les noter, de les marquer quelque part, ça peut vous permettre de les analyser. Ça peut être aussi un rêve, tout d'un coup, qui vous a marqué. Un ressenti, une sensation, un animal, peu importe. Donc tout ce qui pourrait vous ressemblez un petit peu sortir du commun. Déjà, fiez-vous à votre intuition, lâchez le mental, ne vous dites pas « Oh, mais c'est moi qui ai imaginé ». Chaque fois que vous vous dites « Oh, non, ça c'est pas un message, c'est moi qui ai imaginé », en fait, au fond de vous, soyez rassurés, c'est réellement un message de l'un de vos guides ou de vos anges. Donc, prenez note de tout ça, et puis après, si vous ne comprenez pas la réponse maintenant, vous ne comprenez pas ce message maintenant, mais pourquoi j'ai ressenti ceci, pourquoi j'ai entendu ça, pourquoi j'ai vu ça? Dans quelque temps, vous comprendrez très bien, ça viendra une évidence et vous comprendrez que c'était la réponse ou c'était un message de vos guides dont vous aviez ou vous aurez besoin à un moment opportun. Voilà donc pour ce message, prenez en note, ça veut dire faites vraiment attention aux synchronicités, à tous les messages parce que vous êtes dans une période où vos anges et vos guides sont en train de répondre à vos questions, à vos besoins ou sont en train tout simplement d'essayer de communiquer avec vous. Donc ouvrez vraiment votre cœur, le siège de l'intuition, pour entrer en contact avec eux, avec beaucoup d'amour, bienveillance et harmonie. Et vous verrez que vous arriverez à comprendre tous ces signes. Voici pour ce message. Si vous avez choisi la carte numéro 2, ici au milieu, le message est « Faites appel à vos guides guérisseurs ». Donc nous avons tous des guides, comme je disais, nous avons des guides spirituels, nous avons des guides, peu importe dans quel domaine de notre vie, nous avons donc des guides qui sont spécialisés dans un domaine plutôt que dans l'autre. Donc, par rapport à votre besoin actuel, relié ou pas à votre question, si votre question n'est pas d'ordre de la santé, peut-être que vous avez effectivement quelque chose d'ordre de la guérison, que ça peut être émotif, émotionnel, physique, spirituel, peu importe, qui vous tient à cœur ou dont vous avez besoin pour avancer, pour arriver après aussi à la résolution de la question ou au bon déroulement du besoin de la question que vous avez posée. Et là, vos guides, ils vous disent, il y a quelque chose à guérir en vous actuellement. Ça peut être un besoin,
Ça peut être un blocage, ça peut être un problème physique, peu importe. Ça peut être aussi au niveau spirituel, au niveau émotif. Combien de fois nous avons des blocages et puis qu'on les néglige en disant bah, j'aimerais avoir la réponse à ça. Mais en fait, tant qu'on n'a pas guéri ce blocage, bah, on n'arrivera pas à trouver la réponse à cette question puisque bah, tout est bloqué à ce niveau-là. Donc là, vos guides ils vous disent faites appel à vos guides guérisseurs, aux anges de guérison. Vous pourrez faire appel à l'archange Raphaël, par exemple, l'archange de la guérison. Visualisez aussi la lumière verte et la lumière rose aussi, pourquoi pas, c'est la guérison du cœur, de l'amour, donc de tout ce que c'est spirituel, émotif, émotionnel, d'accord? Et ainsi, vous pouvez leur demander, donc vous voyez aussi un petit peu, moi je vois un R de Raphaël ici, oups, je perds, je fais tomber les cartes. Donc ça vous permettra ainsi, comme ça, de monter en vibration positive une fois que vous aurez levé tous les blocages physiques ou émotionnels qui vous empêchent d'avancer, qui vous empêchent comme ça de atteindre vraiment le bonheur complet. Vous avez besoin peut-être d'un coup de main, c'est pour ça que vos anges ils vous disent, voilà, il y a des blocages en toi, il y a de douleurs physiques, spirituelles, émotionnelles, peu importe. Hein, donc il y a besoin de guérison, peu importe dans quel domaine, il y a besoin de guérison. Fais appel à tes guides, tu auras des réponses, tu auras du soulagement. En faisant ça, vous allez aussi vous lâcher dans leurs mains, libérer donc certains fardeaux, lâcher prise. Ça vous permettra aussi de vous sentir soulagé et de pouvoir attirer à vous donc l'énergie positive, l'énergie de guérison et vous sentir comme ça vraiment soutenu par vos guides guérisseurs. Voilà pour ce message. Donc, peu importe quelle est votre question, si elle n'a pas de trait, comment guérir de ce blocage ou comment guérir de ce problème physique, ça veut dire que pour pouvoir arriver à la réponse pour la question que vous avez posée, il faut faire une petite analyse au fond de vous, aller vraiment à l'écoute de vos vibrations, de votre intuition. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que j'aurai un blocage? J'aurai quelque chose à guérir? Et tant que je n'ai pas guéri ça, je ne peux pas voir donc la réponse à ma question. Il y a peut-être quelque chose en amont à faire avant de voir donc votre question vraiment se manifester, enfin, pas la question qui se manifeste, comme je peux dire ça, votre question se résoudre tout simplement ou apporter la réponse à votre question tout simplement. Donc faites appel à vos guides guérisseurs. Peu importe quel est le blocage, ils seront là pour vous aider pour l'auto-guérison. Voilà. Si jamais, j'ai aussi partagé une méditation sur ma chaîne, justement, qui nous permet donc pour l'auto-guérison, que ce soit spirituelle, émotive ou physique, et avec justement l'aide de ses anges, ses guides et de l'archange Raphaël. Donc si ça peut vous intéresser, si vous avez choisi cette carte, ça peut être un bon complément pour vous aider vraiment à lâcher prise et à accueillir ces guides lumineux pour vous amener à la guérison. Voilà pour la deuxième carte. Si vous avez choisi la carte ici tout à droite, le message est évaluer vos vibrations. Donc vous voyez ici donc un diapason, au milieu des vibrations, des énergies. Et nous voyons donc d'un côté tout qui est soleil, luxuriant, donc les arbres, les fleurs, etc. Et de l'autre côté, oui, c'est un tout petit peu plus l'isolation, c'est la sécheresse, d'accord? Qu'est-ce que ça signifie cette carte? Par cette carte, évaluez vos vibrations. Vos guides, ils sont en train de vous dire, soyez attentifs à ce que votre corps, vos énergies, vos vibrations vous donnent comme information. Selon la situation avec la personne avec qui vous êtes, vous allez ressentir quelque chose. Peut-être vous vous sentez super bien, apaisé, à l'aise. Ça veut dire que cette situation ou cette personne vous fait du bien. Si par contre vous vous sentez crispé, vous vous sentez énervé, tendu, fatigué, triste, c'est que vous êtes en contact de personnes ou alors dans une situation ou dans une configuration, peu importe, hein, familiale ou de la maison, peu importe, qui vous amène des vibrations négatives. Donc soyez vraiment à l'écoute de vos vibrations, soyez vraiment attentifs à ce que vous ressentez, négligez pas cela, dites pas « je me sens un peu fatigué mais c'est pas grave, ça passera ». Tous ces sentiments, ces ressentis, ces vibrations que vous allez percevoir, c'est des signes
qu'il y a peut-être quelque chose à faire. D'accord? Donc, si tout va bien, c'est magnifique. Continuez à accueillir le bon, continuez à avoir de la gratitude, manifester donc cette reconnaissance pour tout ce qui est bon, tout ce qui vous entoure et qui fait que vous vous sentez aussi bien et apaisé. Mais attention, si au contraire vous vous sentez irrité, fatigué ou peu importe, ce que j'expliquais avant, c'est qu'il y a quelque chose à analyser autour de vous. Il y a des vibrations qui sont donc un tout petit peu dans la sécheresse, l'isolation, hein. Et à ce moment, vous dites, ok, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est les personnes que je fréquente? Est-ce que c'est autour de moi? Est-ce que c'est la situation qui m'amène comme ça? Alors là, c'est utile d'analyser qu'est-ce qui vous provoque cet sentiment, cette sensation d'inconfort et aller trouver, donc une fois qu'on a trouvé la cause, d'accueillir aussi cela et le laisser donc couler, hein, le renvoyer à la terre-mère et demander une belle bulle de protection tout autour de vous pour vous protéger des mauvaises énergies. Demandez à l'archange Michael la protection. Demandez aussi avec un bon ancrage. Donc là, on retrouve quand même les racines, donc c'est pas aussi négatif. Donc quand vous sentez quelque chose qui est pas bon, la racine, bon, hein, tout de suite, on va s'ancrer. Donc allez dans la terre-mère, vous demandez à Gaïa, à la terre-mère, vraiment de vous permettre de bien vous ancrer. Après, vous allez vous centrer avec l'univers, avec le ciel, de façon de vous sentir vraiment bien ici et maintenant dans votre corps, dans votre réincarnation terrestre, et de vous sentir bien à votre place. Déjà ça va, l'ancrage, ça va déjà vous faire sentir beaucoup mieux avec au niveau de vos vibrations. Et puis, ayez des belles énergies positives, donc des affirmations positives. Allez rechercher tout ce qui vous fait du bien. Ne pensez pas aux choses qui vous font du mal. Une fois que vous les aurez, excusez-moi, une fois que vous les aurez trouvés, que vous avez compris, ah, c'est ça qui m'amène cet inconfort, qui fait que je me sens comme ça. Alors, allez chercher qu'est-ce qui vous amène, à contrario, qu'est-ce qui vous amène une vibration positive, allez nourrir ces choses positives, soyez reconnaissants et remerciez pour cela. Et ainsi de suite, comme ça, vous allez accueillir et vous allez attirer le positif via la loi de l'attraction et le pouvoir de la gratitude. Et comme j'ai dit, mettez-vous dans une belle bulle de lumière protectrice. Faites une belle purification éventuellement des lieux. Vous pouvez faire une purification par l'intention en demandant justement à vos guides, aux anges, à l'univers de purifier et aux archanges de purifier donc votre maison, vous purifiez l'endroit où vous êtes, votre aura également. Vous pouvez faire ça avec de la sauge, de l'encens, du palo santo, peu importe, c'est ce qui vous fait sentir le mieux. Vous pouvez utiliser des pierres comme la labradorite aussi pour absorber les énergies négatives, les vibrations négatives et vous permettre de vraiment vous protéger. Mais faites quelque chose. Donc, évaluer vos vibrations, ça veut dire peut-être quelque chose qui vous met dans l'inconfort. Trouvez de quoi il s'agit et négligez pas ces signaux que votre corps vous donne et agissez pour rééquilibrer donc et amener du positif dans votre vie. Voilà un tout petit peu pour le message de vos guides pour cette semaine. Donc prenez note de tous les messages de vos guides. Ils sont en train de vous passer plein de messages. Faites appel à vos guides guérisseurs. Il y a quelque chose à guérir. Donc avant toute autre chose, pensez à votre guérison et évaluez vos vibrations. Donc amenez du positif là si vous sentez du négatif. Donc venez amener des belles vibrations positives. Protégez-vous. Voilà donc pour cette semaine. Moi, je vous souhaite une belle semaine avec des belles vibrations. Et, comme toujours, paix, amour et lumière à vous tous. Namasté.